Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Esther, Esther 3, les versets 1 à 6, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Après cela, le roi Xerxès combla d'honneur Aman, fils de Hammédatha, descendant d'Agag. Il l'éleva au poste de premier ministre. Tous les fonctionnaires qui se trouvaient à la porte du palais s'agenouillaient et se prosternaient devant Aman, car le roi en avait donné l'ordre. Mais Mardochée refusait de le faire. Les autres fonctionnaires lui demandèrent pourquoi il désobéissait à l'ordre royal. Chaque jour, ils renouvelaient leurs remarques sans que Mardochée en tienne compte. Comme il leur avait dit qu'il était juif, ils le dénoncèrent à Aman pour voir si cette raison serait considérée comme valable. Aman se rendit compte alors que Mardochée refusait de s'agenouiller et de se prosterner devant lui, et il en fut rempli de colère. Il jugea insuffisant de se venger seulement de Mardochée, mais il voulut aussi exterminer tout son peuple, c'est-à-dire tous les Juifs qui vivaient dans le royaume de Xerxès. Dans le premier épisode, je t'ai parlé de Xerxès, dans le 2 de Vashti, dans le 3 d'Esther et dans le 4e épisode de Mardochée qui a sauvé la vie du roi. On pourrait donc s'attendre à ce que le chapitre 3 d'Esther démarre avec le fait que Mardochée soit honoré par le roi. Mais non. Pour une raison inexpliquée, c'est un nouveau personnage, Aman, qui apparaît. Et si le roi Xerxès est bête et cruel, Aman est le vrai méchant de l'histoire. Lors de la fête juive de Pourim, l'intégralité du texte d'Esther est lue. Enfin, le texte, il est plutôt chanté. Et quand le nom d'Aman arrive au chapitre 3, les Juifs font tourner des crécelles pour faire du bruit et pour couvrir son nom, pour ne surtout pas l'entendre. Le passage qu'on a lu explique bien pourquoi les Juifs ne veulent pas entendre le nom d'Aman. Aman, c'est celui dont l'orgueil est si puissant qu'il s'offense devant le fait que Mardochée refuse de se prosterner devant lui. Et pour se venger, il décide non pas d'exécuter seulement Mardochée, le juif, qui lui a manqué de respect, mais tout son peuple avec. L'élément déclencheur de tout le drame qui suivra dans le livre d'Esther a une seule cause, à part la folie du roi, de ses conseillers et de tout le royaume de Perse, c'est le fait que Mardochée refuse de se prosterner devant Aman. S'il s'était prosterné, il n'y aurait pas eu de vague. Certains disent que c'est finalement de la faute de Mardochée qu'il a bien cherché en refusant de se prosterner. S'il s'était prosterné comme tout le monde, il n'y aurait pas eu d'histoire et on aurait économisé 75 310 morts. Alors, quelle mouche a piqué Mardochée pour qu'il refuse de se prosterner? Je vais reprendre les arguments de Marianne Taylor, une spécialiste du livre d'Esther. La première hypothèse, qui pourrait expliquer le fait que Mardochée ne veut pas se prosterner devant Aman, est que Mardochée est jaloux de Aman. À la fin du chapitre 2, dans l'épisode précédent, on a vu que Mardochée avait sauvé la vie du roi. Et si on reprend la thèse cynique selon laquelle Mardochée avait sauvé la vie du roi parce qu'il espérait en tirer quelques avantages, ou au moins garder ses avantages, on peut tout à fait imaginer que c'est lui qui aurait dû être nommé à la place d'Aman. C'est lui qui aurait dû recevoir tous les honneurs. Mardochée serait donc frustré de ne pas avoir été honoré et il jalouserait Aman, qui lui l'a été. Peut-être, mais ça colle pas vraiment avec le rythme de l'histoire qui semble être sur un rythme plus lent. Des événements qui s'étaleraient en quelque sorte sur quelques années. On sait que le chapitre 1 du livre d'Esther se déroule lors de la 3e année du règne de Xerxès, et dans Esther 2,16, on est déjà 4 ans plus tard. Donc là, l'idée un peu action-réaction colle pas vraiment avec le rythme du texte. Une deuxième hypothèse,
serait que Mardochée ne veut pas se prosterner parce qu'il ne veut pas pratiquer l'idolâtrie. C'est l'hypothèse qu'on entend le plus souvent. Et dans la version grecque du livre d'Esther, la Septante, les membres de la cour demandent à Mardochée pourquoi il ne veut pas obéir à l'ordre royal, et Mardochée leur apprend qu'il est juif. Mais en quoi est-ce que le fait d'être juif l'empêche de se prosterner devant un puissant? Pour répondre à cette question, il faut ici remplir un vide du texte. Dans le cadre des prières quotidiennes, s'il les fait, Mardochée est invité à prononcer chaque jour le schéma Israël qu'on trouve dans Deutéronome 6,4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Si Dieu est le seul Seigneur, ça signifie que les croyants ne peuvent pas se prosterner et prêter allégeance à d'autres petits seigneurs sans offenser celui qui est le seul Seigneur. Il y a donc un conflit de loyauté. Dans le concret, ça signifie pour Mardochée le juif qu'il ne peut pas se prosterner devant Aman par révérence au Seigneur. Pourtant, là aussi, cette hypothèse est en tension avec ce que l'on sait déjà, c'est que Mardochée n'est pas vraiment un juif pratiquant et que, vu le délire de puissance de Xerxès, on peut se demander s'il serait d'accord qu'on adore son premier ministre comme un dieu. Bon, on n'est pas à une contradiction près dans le livre d'Esther, mais ça paraît quand même un petit peu décalé. Et Marianne Taylor rappelle que ce que l'on sait sur les Juifs de Perse, c'est qu'habituellement, ils n'avaient pas de problème à se prosterner devant les autorités du royaume. Il y a là donc une tension aussi sur cet argument-là. La troisième hypothèse, et il me semble aussi que c'est la plus solide, c'est la thèse du conflit ancestral. Quand Mardochée, le juif, regarde Aman, l'Agagite, ce n'est pas une personne qu'il voit, mais c'est le mal incarné, c'est tout un peuple, toute une descendance qu'il voit. Et de nombreux rabbins font remonter la généalogie de Haman jusqu'au serpent lui-même dans le jardin d'Éden. Derrière leurs personnages qui se croisent dans le livre d'Esther, il y a toute une histoire. Mardochée, le juif, est descendant de la tribu de Benjamin, descendant de Saül, le roi Saül qui aurait dû tuer le roi Agag. Dieu le lui a demandé 3 fois. Mardochée est donc le descendant de celui qui aurait dû tuer le roi Agag et qui ne l'a pas fait. Aman, quant à lui, est le fils d'Amédatha, descendant d'Agag, celui qui aurait dû être tué. On peut relire toute cette histoire dans 1 Samuel 15. Le conflit entre les deux dépasse Mardochée et Aman. C'est là une histoire ancestrale d'ennemis jurés qui se réactive. Dans le monde d'aujourd'hui, les conflits ancestraux continuent à se jouer. Le plus souvent, on a perdu l'histoire d'origine. On ne sait plus vraiment pourquoi tel peuple est dans le collimateur. On ne sait plus ce qui s'est passé, mais on sait que telle famille, tel groupe sont des ennemis. Et chaque génération continue à jouer selon cette partition, comme intuitivement. L'enjeu, c'est plus la personne en face de nous, mais toute l'histoire qu'elle emmène avec elle. Ailleurs, en littérature, on peut penser à l'amour impossible, entre Roméo et Juliette, par exemple. Les Capulets sont les ennemis des Montaigu, et il ne peut pas en être autrement. Roméo et Juliette, qui essayent de jouer une autre partition, se retrouvent dépassés par la force du conflit ancestral. Pour Mardochée et Aman, la relation est viscérale. Et c'est intéressant de voir à quel point le texte insiste pour rappeler que Mardochée est juif et que Aman est agagite. Il y a 5 mentions. Et c'est pas anecdotique. Si le problème surgit du côté de Mardochée qui refuse de se prosterner, la réponse ne se fait pas attendre. Si Aman est blessé dans son orgueil et qu'il en veut à Mardochée sur le plan personnel, c'est au final tous les Juifs qu'il veut exterminer. Et chacun de ces 2 hommes représente une partie d'un conflit profond qui n'a jamais été réglé. Finalement, Mardochée se comporte comme Vashti. Mardochée dit non à ce qui est attendu, comme Vashti. Et si Vashti avait provoqué la colère du roi, Mardochée provoque celle d'Aman, qui fut rempli de fureur. Mardochée va en payer les conséquences, comme Vashti.
Parce que quand Vashti refuse de venir parader avec sa couronne, toutes les femmes du royaume sont mises en danger. Et quand Mardochée refuse de se prosterner, ce sont tous les Juifs qui sont menacés. Le roi Xerxès et son premier ministre Aman ne règlent pas leurs conflits directement avec les personnes. Ils les généralisent à tout un peuple, et c'est vraiment effrayant et dangereux. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience que dans un conflit, c'est pas toi qui es visé, mais ce que tu représentes? La généralisation dans les conflits, c'est un muscle puissant. Ça démarre en général par un préjugé, une idée reçue. Les Juifs sont ceci, les Arabes sont cela, les femmes sont comme ci, les Gitans sont comme cela, les Belges ou les Suisses sont comme ceci, les Francs-Comtois roulent comme cela, etc. Et là, il te suffit de voir un Juif, un Arabe ou une femme qui fait une chose pour que tu cherches à confirmer ce que tu crois déjà. L'exemple le plus frappant et aussi le plus anodin est la manière dont la plupart d'entre nous regardent les plaques d'immatriculation des voitures. Mais qu'est-ce qu'il est lent! Ah, mais c'est un Suisse. Mais qu'est-ce qu'il est nerveux! Ah, c'est un Franc-Comtois, etc. Du particulier au général. Alors, quand on double le biais de confirmation avec de la colère, de la haine et du pouvoir de faire le mal, cela fait de grands dégâts, et parfois sur des générations. Peut-être que tu as déjà vécu cela. Le livre d'Esther met ces dynamiques en scène de façon théâtrale pour insister sur l'absurdité de cette escalade. Alors que la fierté d'un homme est blessée, tout un peuple est douloureusement menacé. Comment est-ce qu'il aurait pu en être autrement? Quand les conflits grondent, il est difficile de revenir à la racine du mal. Dieu propose une issue alternative. Alors que Caïn est envahi par la colère et par l'esprit de vengeance, Dieu l'appelle à la maîtrise de soi. Et voici ce qu'il dit en Genèse 4:7. « Le péché est comme un monstre tapi à ta porte, mais toi domine-le. » Et dans son enseignement, Jésus ouvre aussi un chemin de dialogue, au plus proche du conflit, pour éviter qu'il ne s'envenime, pour éviter les drames et les désastres qui en découlent. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Matthieu 18, verset 15. Combien de drames auraient ainsi pu être évités? Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.